Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Famille bien-aimée du ministère Sanctuaire d'adoration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jeudi de la deuxième semaine du temps de Carême, nous sommes invités à méditer avec le texte de la première lecture de ce jour. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, les versets 5 à 10. Prions. Seigneur, aide-nous à écouter ta parole, à l'écouter pour la mettre en pratique, pour t'obéir et te ressembler, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, je t'invite, s'il te plaît, à partager cette prière à quelqu'un et surtout n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit au cœur d'un choix décisif. Dans le livre du prophète Jérémie, le prophète parle à un peuple blessé, menacé, instable. Le royaume de Juda vacille, les alliances humaines échouent, les sécurités politiques s'effondrent. Et le Seigneur Dieu déclare ceci. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une malédiction magique, c'est un constat spirituel. Celui qui s'appuie uniquement sur la force humaine devient comme un buisson desséché dans la steppe. Mais celui qui s'enracine en Dieu est comme un arbre planté près des eaux. Et le psaume 1, qui est le psaume de la liturgie de ce jour, le confirme pleinement. Je cite, « Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. » Dieu est juste, bien-aimé. Il ne bénit pas le mensonge, il ne cautionne pas non plus l'orgueil, mais il ne laisse jamais tomber celui qui s'appuie sur lui. Dans l'évangile de ce jour, en Luc au chapitre 16, le Seigneur Jésus raconte l'histoire du riche et de Lazare. Le riche avait tout, Lazare n'avait rien. Mais la vraie question n'est pas la richesse. La vraie question est, où était le cœur? Le riche était fermé, tandis que Lazare était pauvre, mais ouvert à Dieu. Et à la fin, le Seigneur se révèle juste. Il relève l'humilié, il console le pauvre, il rétablit l'équilibre que l'injustice humaine avait brisé. Notre Dieu, frères et sœurs, est un Dieu qui délivre, un Dieu qui restaure les années dévorées par la souffrance, oui, un Dieu qui ne laisse aucune larme inutile. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, tu te sens comme Lazare, oublié, fatigué, incompris. Mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Il est le bon pasteur, celui qui connaît ses brebis. Il est celui qui voit ce que personne ne voit. Et l'Église, dans sa sagesse, nous donne des moyens concrets, des moyens pour rester enracinés près de la source. Ce sont, et je cite, la prière quotidienne, les sacrements, surtout le sacrement de l'Eucharistie et la confession, la méditation fidèle de la parole de Dieu, la charité concrète envers les plus pauvres, envers les plus faibles. Et Sainte Thérèse d'Avila nous enseigne que l'âme est comme un château intérieur. Et pour que Dieu y règne, il faut entrer en soi-même, faire silence, demeurer en amitié avec celui dont nous savons qu'il nous aime. C'est à elle qu'on a attribué cette belle et célèbre citation « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie,
Dieu seul suffit. Bien-aimés, rester en communion avec Dieu, ce n'est pas ne jamais tomber, mais c'est revenir sans cesse à la source. Aujourd'hui, choisissons ensemble d'être cet arbre, planté près des eaux. Choisissons de faire confiance au Dieu qui est juste, au Dieu juste. Choisissons de croire que même si tout semble perdu, Dieu prépare une restauration. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Si tu crois que Dieu peut te restaurer, si tu crois que le Seigneur peut te restituer ce que la vie a brisé, écris dans les commentaires, « Seigneur, je m'enracine en toi ». Prions. Dieu fidèle et juste, toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Déracine en nous la peur de manquer. Guéris nos attachements désordonnés. Console ceux qui se sentent oubliés. Restaure les années abîmées par l'épreuve. Fais de nous, s'il te plaît, des arbres vivants, dociles à ton esprit, fermes dans la foi et vraiment efficaces dans la charité. Que notre confiance ne soit pas placée dans ce qui se passe, mais en toi, notre rocher et notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.